On appelle plutôt modifier ces demandes? La réponse est claire, non en principe. Mais il existe des exceptions très intéressantes que nous allons découvrir ensemble. En droit judiciaire privé, nous distinguons plusieurs types de demandes. Nous avons les demandes principales, incidentes, provisoires et subsidiaires. Parmi les demandes incidentes, nous avons aussi des demandes nouvelles. Une demande est dite nouvelle lorsqu'elle modifie l'objet de la demande initiale ou même l'objet de toute l'affaire. Exemple, un monsieur saisit la juridiction compétente pour qu'il y ait nullité du contrat. Là, c'est la demande initiale. Et par après, il introduit une nouvelle demande pour qu'il y ait révocation du contrat assortie des dommages et intérêts. Ici, il faudra que nous fassions une différence entre l'objet de la demande et la cause de la demande. L'objet de la demande, sont les prétentions de la partie. Tandis que la cause de la demande, c'est l'effet générateur, la source même de l'action. Alors, il faudra savoir une chose, c'est que la demande nouvelle doit découler d'une même cause que la demande initiale. Au cas contraire, la demande nouvelle sera déclarée irrécevable. Dans les cas sous examen, il y a eu d'abord une demande pour qu'il y ait nullité du contrat. Par la suite, une nouvelle demande pour qu'il y ait révocation du contrat sorti des dommages et intérêts. On doit savoir que la révocation du contrat devra découler d'une même cause que la nullité du contrat. Ce qui en fait en sorte que la personne puisse demander la nullité doit être la même cause qui fera en sorte que la même personne puisse demander la révocation du contrat. Il y a un principe posé à l'article 77 du Code de procédure civile congolais. C'est que la demande nouvelle est recevable en première instance, mais irrécevable au degré d'appel. C'est ce qu'on appelle l'exception de nouveauté. C'est l'exception au travers de laquelle la demande nouvelle est irrécevable en appel. C'est ce qui est posé à l'article 77 du Code de procédure civile. La demande nouvelle sera recevable en appel lorsqu'il s'agit d'une compensation, d'une défense à l'action, des arrérages de loyer, etc. C'est que cet article nous donne des exceptions qui voudraient dire le cas par lesquels, au travers duquel une demande nouvelle serait recevable en appel. Or, ce cas, toute demande nouvelle est irrécevable. C'est que l'article 77 a posé un principe par lequel les demandes nouvelles sont irrécevables en appel, mais il nous a donné lui-même quelques cas exceptionnels. Or, ces cas, toute demande nouvelle serait déclarée irrécevable en appel. Ça, c'est une première limite, à l'exception des nouveautés. Pour ce qui concerne la deuxième limite, l'on dit que l'exception des nouveautés prévue à l'article 77 interdisant la recevabilité des demandes nouvelles en appel n'est pas une exception d'ordre public. Elle ne peut pas être soulevée d'office par les juges. L'exception des nouveautés posée à l'article 77 n'est pas une exception d'ordre public, c'est-à-dire elle ne peut pas être soulevée d'office par les juges. Si c'est fait qu'une partie introduit une demande nouvelle en appel, la partie adverse devra invoquer expressément son irrécevabilité. Outre les exceptions prévues par la loi, si une partie introduit des demandes nouvelles en appel, la partie adverse devra soulever ou invoquer expressément son irrécevabilité.
Si LCT, étant donné que ce n'est pas une exception d'ordre public, qui ne peut pas être soulevée par le juge, si la partie adverse CT et garde silence, cette demande sera déclarée irrécevable. La deuxième limite est que, outre les exceptions prévues par la loi, le cas des arrérages de loyer, si c'est fait qu'une partie introduit une demande nouvelle en appel et l'autre partie garde silence, le juge va la déclarer recevable. Pourquoi? Parce que la partie adverse s'est tue, a gardé silence. Bien qu'une demande nouvelle n'est pas recevable en appel. Étant donné que ce n'est pas une exception d'ordre public, il ne peut pas la soulever lui-même. Si la partie adverse garde silence, le juge va la déclarer irrécevable, bien qu'il sait que cela est irrécevable en appel. Nous avons un conseil à vous donner par la suite. Marche en arrière, le juge sait très bien que la demande nouvelle n'est pas recevable en appel. Si vous, partie adverse, vous ne soulevez pas l'exception de nouveauté, lui, juge, ne dira pas non plus que cela ne peut pas être reçu en appel. Non. Lui, il va la déclarer recevable. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas une exception d'ordre public. C'est ce qu'un courant a dit concernant la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Conseil pratique pour les avocats et praticiens. Si vous êtes juriste et que la partie adverse introduit une demande nouvelle en appel, n'hésitez pas et n'oubliez pas de soulever son irrécevabilité sur base de l'article 77 du Code de procédure civile. Si vous vous taisez, cela sera déclaré recevable. N'oubliez pas de soulever l'irrécevabilité d'une demande nouvelle en appel au cas où la partie adverse l'introduit. Si vous vous taisez, cela sera déclaré recevable. C'est l'unique conseil que j'avais pour vous, praticiens du droit, mais aussi futurs juristes. J'ose croire que vous avez très bien compris ce que c'est une demande nouvelle, mais aussi le limite à l'irrécevabilité de celle-ci. Nous avons donné deux cas, c'est que les exceptions prévues par la loi, mais aussi l'autre cas, si vous gardez silence, la demande sera déclarée recevable, outre les exceptions prévues par la loi. Si la partie adverse introduit une demande nouvelle, pas sur base de la loi, le juge attendra jusqu'à ce que vous allez soulever son irrécevabilité. Si vous ne le faites pas, cela sera déclaré irrécevable. Merci.